Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à tous et merci de répondre présent à ce rendez-vous de l'actualité économique. Le Liban va recevoir 860 millions de dollars du FMI des droits de tirage spéciaux. L'institution a invité le pays à utiliser à bon escient ses nouvelles réserves. Le géant saoudien du pétrole Aramco quadruple ses bénéfices. Les profits de la compagnie pétrolière ont augmenté de près de 288% au deuxième trimestre. L'Égypte augmente le prix du pain de 300%. Pour le président Abdel Fattah el-Sisi, il est temps de fournir les fonds nécessaires au système alimentaire alloué aux écoles. Les deux principaux producteurs mondiaux de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont annoncé jeudi être parvenus à un accord afin d'améliorer leur coopération sur plusieurs sujets. Les questions vont de la fixation des prix du cacao à la lutte contre le travail des enfants dans l'industrie. Reportage. La Côte d'Ivoire fournit plus de 40% du cacao mondial, le Ghana au moins 20%. Mais plus de la moitié de leurs producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les deux pays ouest-africains se sont unis en 2019 afin d'obtenir un meilleur prix de la part de l'industrie chocolatière pour chaque tonne de cacao. Mais la pandémie a fortement touché la demande et les acheteurs sont désormais réticents à voir les prix augmenter alors que le marché est saturé de matières premières. Pour la ministre des Affaires étrangères ghanéenne, les deux pays se sont entendus afin de créer un organe de coopération couvrant la recherche, la fixation des prix et le travail infantile. Elle a déclaré à la presse que les deux pays, qui produisent plus de 60% du cacao mondial, se sont déjà coordonnés sur ces sujets par le passé. Mais cette nouvelle organisation marque un pas supplémentaire vers une coopération plus efficace. Le marché mondial du chocolat est estimé à plus de 100 milliards de dollars. Concentré entre les mains de quelques multinationales, malgré le revenu de subsistance additionnel négocié par les deux pays auprès des fabricants de chocolat, afin d'aider les fermiers locaux, les prix du cacao restent bas, estiment des experts en Côte d'Ivoire. Plus de la moitié du million de personnes travaillant dans le secteur restent sous le seuil de pauvreté, gagnant moins de 1,20 $ par jour selon la Banque mondiale. Pour le traitement des déchets, la production d'énergie renouvelable et la préservation de la biodiversité, la Côte d'Ivoire est à la recherche de 121 milliards de francs CFA sur le marché régional de l'UEMOA. Ce projet, qui prend également en compte les travaux de réhabilitation d'une décharge, a déjà mobilisé 33,5 milliards de francs. Une deuxième émission d'emprunt de 50 milliards est en cours et prend fin le 12 août. Cette opération, constituée de 5 millions de titres d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA l'unité, sera amortie sur 7 ans avec un taux d'intérêt annuel de 5,80%. Le gouvernement envisage, au terme du projet, de réaliser un parc urbain de plus de 100 hectares, ainsi qu'une plateforme de traitement et de valorisation du biogaz par cogénération dans l'optique de reproduire l'électricité. Nous prenons la direction de la Zambie. La Zambie, deuxième producteur africain de cuivre, mais en grande difficulté financière, est devenue fin 2020 le premier pays du continent à faire défaut sur sa dette en raison de la pandémie de coronavirus. Les difficultés économiques risquent de peser lourd sur le scrutin présidentiel.
La Zambie est le 8e producteur mondial et après la République démocratique du Congo, le 2e producteur de cuivre d'Afrique. Outre ce minerai, le pays exporte du colbait, du plomb, de l'or et de l'argent et est aussi abondamment doté en ressources naturelles avec une agriculture qui repose sur la canne à sucre, le maïs, le tabac, l'arachide et le coton. Mais la Zambie, longtemps considérée comme un pays africain prometteur, avec une croissance annuelle dépassant les 10% dans les années 2000, a souffert de la dégringolade du cours des matières premières avec l'arrêt brutal de l'économie mondiale lié à la pandémie. Très endettée auprès de la Chine, la Zambie, qui compte 17 millions d'habitants, a une dette extérieure exponentielle estimée à 10 millions d'euros, dont la moitié auprès de créanciers privés. Mi-novembre 2020, le pays n'a pas réussi à verser 42,5 millions de dollars d'intérêts sur une dette libellée en euros, devenant ainsi la première économie africaine en défaut de paiement durant la crise sanitaire. Fin janvier 2021, il a raté une autre échéance de 56,1 millions de dollars sur un autre emprunt obligataire. La Zambie est un pays enclavé avec une superficie atteignant 752 614 km². En 2019, jusqu'à 70% des récoltes ont été perdues à cause de la sécheresse, le pire en 35 ans. Selon des estimations de l'ONU en 2020, près de 2,3 millions de Zambiens étaient menacés par les pénuries alimentaires. Le président égyptien a annoncé une augmentation du prix du pain subventionné. Il faut savoir qu'un Égyptien sur 3 vit avec moins de 2 euros par jour. Le système de pain subventionné permet de pouvoir manger l'aliment de base du pays. Mais cette augmentation pourrait rendre la vie encore plus difficile aux Égyptiens. Précision. Les Égyptiens sont de gros consommateurs de pain, mais de modestes producteurs de blé. L'Égypte ne produit que 40% de ses besoins et est le premier importateur mondial, 12 millions de tonnes par an pour la bagatelle de 3 milliards de dollars. Ces dépenses représentent une part non négligeable dans le budget de l'État. Ce qui grève aussi ce budget national, ce sont les subventions. Elle en représente un tiers. Cette augmentation du pain subventionné intervient dans le cadre d'un programme de mesures de rigueur pour le redressement économique du pays, exsangue depuis la révolution de 2011. La miche de pain pèse 90 grammes. Elle coûte actuellement 5 piastres, soit 2 centimes d'euros. Le président Abdel Fattah al-Sisi trouve qu'il n'est pas réaliste de vendre 20 miches pour le même prix qu'une cigarette. Le pain subventionné coûte 10 fois moins cher que le prix réel. En échange d'un prêt du FMI, le Fonds monétaire international, pour sauver l'économie en péril du pays, l'État égyptien fait des coupes franches dans son modèle de subvention. Le secteur de l'énergie a déjà été touché. C'est au tour de celui plus sensible de l'alimentaire. Plus de 110 millions d'Égyptiens sur une population de plus de 100 millions dépendent du programme de subvention alimentaire qui inclut le pain, mais aussi le riz, le sucre ou encore les pâtes. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Nigeria ont connu une croissance remarquable durant l'année 2020. Cette croissance significative s'est traduite par un total de 181 millions de dollars, dont 1 million d'importations du Nigeria vers l'Égypte, soit une progression de 45%. Les partenaires d'importation les plus courants pour l'Égypte sont la Chine, 12,5 milliards de dollars, la Russie, 5,46 milliards, les États-Unis, 5,06, l'Arabie saoudite, 5,05 milliards, l'Allemagne, 4,05 milliards de dollars. Le Liban devrait se voir allouer 860 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international au titre des droits de tirage spéciaux, selon la directrice générale de l'institution qui exhorte le pays à les utiliser à bon escient. Le Conseil des gouverneurs a donné son aval lundi à l'augmentation des réserves de ces pays membres à hauteur de 650 milliards de dollars en vue de soutenir l'économie mondiale mise à mal par la pandémie de Covid-19. Le Liban pourrait recevoir environ 860 millions de dollars de droits de tirage spéciaux à ce moment critique pour renforcer les réserves épuisées du pays et également pour répondre
aux nombreux besoins urgents de son peuple, selon Kristalina Georgieva, la patronne du Fonds monétaire international. Il est impératif que les droits de tirage spéciaux soient utilisés de manière responsable et judicieuse. C'est important partout, mais critique pour le Liban, dont la situation est si désespérée, a ajouté la directrice du Fonds monétaire international. Les droits de tirage spéciaux ne sont pas une monnaie et n'ont pas d'existence matérielle. Leur valeur repose sur un panier de 5 grandes monnaies internationales, le dollar, l'euro, la livre, le yuan et le yen. Une fois émis, ils peuvent être utilisés soit en monnaie de réserve qui permet de stabiliser la valeur de la monnaie intérieure, soit convertis dans des monnaies plus fortes afin de financer des investissements. Kristalina Georgieva a toutefois souligné que l'allocation de droits de tirage spéciaux ne résoudra pas les problèmes structurels et systémiques à long terme du pays. Elle a souligné la nécessité de mettre en place un gouvernement ayant le pouvoir de réformer et de revitaliser l'économie actuellement exsangue. La patronne du fonds a également pointé du doigt la crise économique. En effet, l'économie a déjà diminué de près d'un tiers depuis 2017 et devrait encore se contracter en 2021-2022 et le chômage explose. Je le disais en titre, le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé dimanche un bond de 288% de son bénéfice net au deuxième trimestre 2021, soit près de 4 fois le bénéfice enregistré sur la même période de l'année dernière, grâce notamment au rebond des cours du pétrole et à la demande. L'entreprise publique d'Arabie Saoudite, premier exportateur de brut au monde, a annoncé dans un communiqué un bénéfice net de 25,5 milliards de dollars contre 6,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020. Pour le premier semestre 2021, le bénéfice net a quasiment doublé par rapport à 2020, à 47,2 milliards de dollars. D'après le PDG d'Aramco, les résultats au deuxième trimestre reflètent un fort rebond de la demande mondiale d'énergie et l'entreprise se dirige vers une deuxième moitié de 2021 plus résiliente et plus flexible, la reprise mondiale s'accélérant. Vache à lait du royaume, Aramco a aussi annoncé avoir versé 18,8 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires au deuxième trimestre, près de 2 ans après son introduction en grand pompe sur la bourse de Riyad en décembre 2019. Cette introduction en bourse, qui a rapporté 29,4 milliards de dollars au royaume, s'inscrit dans la stratégie du royaume ultra-dépendant des hydrocarbures pour diversifier son économie et financer de grands projets d'infrastructure. Saudi Aramco avait annoncé à la mi-juin avoir levé 6 milliards de dollars grâce à l'émission d'obligations islamiques libellées en dollars afin d'assurer le versement d'importants dividendes promis à ses actionnaires lors de l'introduction en bourse. Face à la pandémie de Covid-19 et aux conséquences de la crise sanitaire sur la demande et les prix du brut, le bénéfice net de l'entreprise a chuté de 44,4% en 2020 à 49 milliards de dollars. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et restez avec nous sur Sika TV. À très vite.